Je voudrais quand même profiter de votre caméra pour faire un point sur la vie de la Chambre régionale des comptes, sur quelques précisions. La première, c'est que nous avons un déficit que nous avons réduit de 3 millions d'euros, qui est passé de 6,9 à 3,9 avec les corrections de la Chambre régionale des comptes, donc en 4 ans. C'est vrai que parallèlement, la Chambre demande d'ajouter 2,5 millions d'euros en plus sur notre résultat et qui correspondent à des dépenses d'investissement qui sont en reste à réaliser et qu'on doit mettre sur une seule année parallèlement aux recettes d'investissement en reste à réaliser parce que nous n'avons pas pris de délibération. En fait, la question ne nous a pas été demandée, enfin, la pièce ne nous a pas été réclamée. Nous avons une délibération. Donc je vais saisir le préfet. J'ai saisi le préfet pour ne pas suivre cette recommandation et pour que nous puissions effectivement rester à ces 3,9 millions qui, je rappelle, est le résultat de beaucoup d'efforts. Et si nous n'avons pas obtenu aujourd'hui l'équilibre en 2017, c'est parce qu'entre-temps, au moment où on a pris cette décision en 2015, eh bien, il y a quand même l'arriéré toujours dû à l'ancienne équipe et à la gestion catastrophique qu'elle nous a laissée, de près de 2,8 millions du CIVAD qu'il fallait intégrer, qu'il fallait rattacher à l'exercice 2016 et qui fait qu'aujourd'hui, toujours, nous payons encore ces dettes. Donc, je voudrais dire que nous sommes vraiment dans une démarche d'amélioration. Le deuxième élément, c'est concernant le personnel. Je ne vais pas laisser dire que les charges de personnel ont explosé, sous-entendu qu'on aurait embauché à tour de bras. Oui, effectivement, il y a une augmentation des charges du personnel de 13,5. Il y a une augmentation aussi des charges à caractère général de 40%. Tout simplement parce que nous avons intégré la caisse des écoles. Et le rapport le dit, bien évidemment. Dès lors que nous avons dissous la caisse des écoles, parce qu'il faut, et ça ne se fait pas tout de suite, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2017 que nous avons intégré les recettes et les charges. Mais il faut savoir que la caisse des écoles était déficitaire. Donc nous sommes en train de combler deux déficits. Celle que nous avons trouvée effectivement en 2014 avec la gestion catastrophique de cette équipe, mais aussi toujours le déficit de la caisse des écoles, parce que c'était 2,5 millions d'euros de subventions que nous donnions à la caisse des écoles pour payer le personnel. Donc là-dessus, je voudrais que les choses soient claires et donc nous n'avons pas explosé la masse salariale parce que nous avons embauché. Et troisièmement, il ne faut pas oublier non plus qu'entre 2013 et 2017, c'est 1,4 million d'euros de dotation de l'État qui ont diminué, donc de recettes en moins, et en face, il n'y avait pas de compensation. Donc, je voudrais dire simplement là, je voudrais dire à la police saint-anaise de garder son sang-froid, sa sérénité. Nous travaillons, nous n'avons pas de gabegie budgétaire, nous n'avons pas de fuite en avant, nous n'avons pas de cavalerie budgétaire, et encore moins de pilotage budgétaire. Et c'est ce que justement pendant 4 ans, nous ne faisons que ça, parce que c'est justement ces méthodes qui étaient pratiquées avant notre arrivée.